Bonjour, je m'appelle Rami Nasser, je suis enseignant d'informatique et ensemble nous allons découvrir Scratch dans ce cours intitulé Initiation à la programmation, utiliser Scratch pour apprendre à programmer facilement et d'une manière visuelle. C'est quoi tout d'abord ce Scratch? Alors Scratch est un produit de l'Institut MIT, il est fourni gratuitement, il est utilisé dans plus de 150 pays. Elle est disponible en plus de 40 langues et sa puissance ou bien son intérêt qu'il offre un environnement simple de programmation visuelle. Scratch est principalement conçu pour les petits-enfants, les adolescents de 8 à 6 ans dans le but de les initier à la programmation informatique et au coding. Mais qu'est-ce qu'il apporte vraiment à ces jeunes? Alors Scratch aide les jeunes à apprendre à penser de façon créative, à raisonner systématiquement et à travailler de manière collaborative, ce qui constitue les compétences essentielles pour vivre au XXIe siècle. À qui s'adresse ce cours? À toute personne désireuse de s'initier à la programmation informatique, aux étudiants qui suivent des cours d'initiation à l'informatique aux universités et aux écoles d'ingénieurs, aux élèves de collège et lycée qui ont des modules d'initiation à l'informatique également, aux enseignants qui souhaitent créer des simulations, des ressources numériques, des exerciceurs, des histoires interactives, ainsi de suite, et aux parents qui souhaitent initier leurs enfants à la programmation informatique. Et rassurez-vous, aucune expérience en programmation n'est requise pour suivre ce cours. Qu'est-ce qu'on peut créer avec Scratch? Alors avec Scratch, vous pouvez programmer des jeux, des animations, des simulations pour les sciences, par exemple la physique, on va voir des exemples, des ressources numériques, des histoires interactives et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors là, vous ne serez limité que par votre imagination. Ce cours contient des séquences vidéo, des ateliers pratiques bien choisis. Alors vous serez guidé pas à pas dans la réalisation de ces ateliers et vous pouvez bien sûr télécharger les ateliers et des quiz. Pour ce qui est programme de la formation, il est composé de 7 sections. Dans la première section intitulée Introduction, après une petite introduction et la définition de public cible, on va faire une visite guidée sur le site scratch.mit.edu pour voir comment coder en ligne et comment explorer ce que les autres ont programmé. On va créer également un compte et voir comment sauvegarder et partager vos projets en ligne. Et finalement, on va télécharger et installer l'éditeur en ligne pour programmer sur votre machine indépendamment de la connexion Internet. Et la section s'achève avec un quiz. Dans la section 2, découverte de l'interface Scratch, on va découvrir ensemble l'interface de logiciel Scratch et les éléments constituant l'interface. On parle ici de la barre de menu, la barre d'outils, la scène et les arrière-plans, les lutins, les costumes, les sons. Tout ça via un atelier pratique où je vais vous donner des astuces qui vont vous aider à programmer rapidement et être efficace et à retrouver facilement les instructions dont vous aurez besoin. La section 2 s'achève également avec un quiz de la section 2. Pour la section 3, prise en main et notions de base, je vous ai préparé 4 ateliers. Alors, on va tout d'abord parler de la classification des blocs Scratch. On va voir comment classifier selon leur forme, leurs paramètres, leurs couleurs, leurs groupes, ainsi de suite, et comment différencier entre les blocs. Ensuite, on va parler des variables et pour mieux comprendre la notion de variable, je vous ai préparé le deuxième atelier sous forme de jeu de ping-pong. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de saisir des données via un troisième atelier qui permet de saisir le login et mot de passe et d'allumer l'ordinateur si le login et mot de passe sont corrects. Ensuite, on va voir comment dessiner avec Scratch. Dans le quatrième atelier, on va voir comment dessiner des formes géométriques. Et le cinquième atelier, horloge analogique, c'est une ressource numérique qui peut être développée par un enseignant de primaire. Il affiche une horloge aléatoire, une heure aléatoire, et il pose la question aux élèves et après il affiche l'heure exacte. La section 3 s'achève également avec un quiz de la section.
Pour la section 4, notions avancées Scratch, comme son nom l'indique, on va traiter des notions un petit peu avancées. On va voir comment définir vos propres blocs et c'est ici qu'on va parler de la notion de procédure en informatique. Donc via un exercice qu'on va réaliser sur 2 étapes, l'atelier 6 et l'atelier 7. Donc c'est un jeu de labyrinthe multiniveau avec l'apparition de 2 fantômes. Donc on va voir comment aussi communiquer entre les lutins, comment envoyer et recevoir des messages. Et dans la session 22, utiliser la caméra web pour jouer. On va utiliser la caméra web pour l'introduire dans un jeu dans l'atelier 8. Et un quiz pour finir la section. Section 5, Scratch pour les mathématiques, vous montre comment utiliser Scratch pour créer des exerciceurs et des ressources numériques pour l'apprentissage des mathématiques. Alors je vous ai préparé à ce niveau-là 4 ateliers. L'atelier 9, table de multiplication, c'est destiné aux élèves de primaire. Ensuite, on va présenter l'équation de second degré. On va présenter l'algorithme avant de l'implémenter sous Scratch. L'utilisateur fournit le ABC, c'est au programme de résoudre l'équation. Pour la somme de 2D, c'est destiné également aux élèves de primaire. Et puis le calcul de périmètre des formes géométriques. L'utilisateur clique sur l'une des formes géométriques et le programme calcule soit l'aire, soit le périmètre de la forme en question. Dans la section 6, Scratch pour la physique, on va voir comment utiliser Scratch pour créer des simulations physiques. En fait, Scratch peut être utilisé pour toutes les matières et disciplines, donc c'est à vous d'inventer selon votre besoin. Alors dans cette section, je vais vous montrer, comme j'ai dit, 2 simulations. La première consiste à calculer la résistance à base de 6 couleurs. Et la deuxième simulation, c'est le lancement de projectiles. Donc on va programmer cette deuxième simulation sur 4 étapes. Dans la première étape, on va tout expliquer sur papier. On va expliquer les relations nécessaires à la réalisation de cette simulation. Et dans l'atelier 14 et 15, on arrivera à programmer la simulation. Finalement, on arrive à la section, à mon avis, la plus importante, la section 7, comment partager vos projets en ligne et comment les convertir en fichiers flash et .exe des exécutables. Alors, on va voir comment partager vos projets en ligne sur le site officiel Scratch, mais également comment les partager sur vos sites internet et vos blogs. On va présenter l'utilitaire de conversion et on va voir comment convertir vos projets en fichier flash, l'extension SWF, et comment, dans la dernière session, comment les convertir en fichiers .exe des exécutables dans le but de les exécuter indépendamment du logiciel Scratch. Alors Scratch lui-même ne permet pas de faire cette conversion, mais l'utilitaire développé par l'un des utilisateurs de la communauté permet de les convertir donc, et de les exécuter, comme j'ai dit, indépendamment du logiciel. Voilà donc, ce cours reste ouvert et évolutif. J'espère qu'il vous plaira. J'attends vos remarques, vos questions, vos suggestions et finalement, je n'ai qu'à vous souhaiter bon coding.